Mesdemoiselles et messieurs, salut! La SRDMH, Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, en collaboration avec le syndicat Centre d'information internationale haïtienne, caribéenne et afro-canadienne et le Comité d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, est fier de vous présenter ce concert virtuel en l'hommage de notre grand compositeur haïtien Julio Racine. Sans plus tarder, nous avons l'honneur de vous introduire Monsieur Jean-Claude Nazon, président de la SRDMH. Merci Marie-Élise. Soyez les bienvenus et bonjour à tous. Nous tenons à remercier le Comité d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances et M. Franz Voltaire de nous avoir invités à la 21e édition de cet événement. La Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, la SRDMH, et le Centre d'information internationale haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, le syndicat, vous présente donc ce concert virtuel en hommage de Julio Racine, compositeur, flûtiste et chef d'orchestre à l'Orchestre Philharmonique de Sainte-Trinité en Haïti. Julio Racine est décédé le 11 octobre 2020 à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, à l'âge de 75 ans. Ironie du sort, c'est dans cette même ville que les Afro-Américains réclament justice pour le décès d'une des leurs, Breonna Taylor, tuée par balle par les agents de la police dans la nuit du 12 au 13 mars 2020. Breonna Taylor est devenue un symbole contre les discriminations raciales, dis-je. Ce concert lui est dédié. Nous allons donc célébrer la vie de Julio Racine, qui étudia à l'université de Louisville au début des années 70 et y retourna à sa retraite 30 ans plus tard. Le maestro Racine dédia sa vie à l'enseignement et à la création musicale. Quoi de mieux que la création artistique et plus précisément la création musicale, la musique étant un langage universel, pour affirmer son identité, la partager dans un vivre ensemble qui semble faire défaut par les temps qui courent. Claude Dauphin, fondateur de la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, vous présentera un vibrant témoignage sur la vie et les œuvres de Julio Racine, ainsi que les pièces qui vont être jouées. Suivront le témoignage émouvant de son fils James, celui de Madame Micheline Laudon-Denis, accompagnée par Karine Marron, qui fut elle-même l'une des proches collaboratrices de Julio Racine. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous invitons à écouter pour célébrer l'amour, la paix et l'harmonie parmi nous sur cette terre, Fraternitas, Fraternitas, Dei Patris Nomine. Cette pièce composée par Guy Franz a été commandée par le Quatuor Crossing Borders Music, établi à Chicago, fondé et dirigé par le talentueux violoncelliste Tom Close, pour célébrer la vie de Harold Washington, le premier maire afro-américain de Chicago. Bonne écoute.
Après cette magnifique performance de Crossing Borders Music, nous avons le privilège de vous présenter le professeur émérite Claude Dauphin, fondateur de la SRTMH. Bienvenue à ce 40e concert de la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne. Par ce 40e concert de sa série, la SRTMH souhaite rendre un hommage appuyé et ému au compositeur Julio Racine, décédé le 11 octobre 2020 à Louisville, au Kentucky. Né à Port-au-Prince en 1945, il s'était établi aux États-Unis d'Amérique en 2001. Julio Racine reçut sa première formation au Conservatoire national de musique d'Haïti, où il eut pour maître d'Épestre Salnave à la flûte et Solon Verret au piano et à l'harmonie. L'obtention d'une bourse lui permit d'aller parfaire ses connaissances à l'université de Louisville aux États-Unis. De retour en Haïti, il dirige l'orchestre philharmonique de Sainte-Trinité pendant près de 30 ans. C'est à l'école de musique de Sainte-Trinité que je fis d'ailleurs sa connaissance en novembre 1982. Je revenais cette année-là de la Hongrie où j'avais effectué une année préparatoire à mon doctorat. Sachant que je séjournais
en Haïti pour mes enquêtes sur la musique du vaudou, il m'avait invité à assister à une répétition de l'orchestre. À mon arrivée, il annonça aux jeunes musiciens que je poursuivais mes études au pays de Béla Bartók. Et se tournant vers moi, il me fit l'honneur de me passer sa baguette de chef pour diriger une pièce du compositeur hongrois qu'il avait mise au programme. La production originale, polyvalente et authentique de Giulio Racine lui vaut tous les hommages. Sa musique correspond non seulement à l'idéal d'un musicien exigeant, mais encore elle fait écho à son personnage d'artiste inspiré et à son être profondément humain et attachant. La bonne vingtaine d'œuvres d'inspiration haïtienne et du genre classique qui composent son catalogue s'adresse aux formations de chambre, 2 quatuors à cordes, un quintet à vent, des duos pour flûte et piano, pour violoncelle et piano. Au grand orchestre aussi, 2 concertis, un pour flûte, l'autre pour clarinette, sans oublier sa musique sacrée pour chœur, chœur a cappella ou accompagné par l'orchestre à cordes. Racine est l'un de ces créateurs les plus imaginatifs de la nouvelle musique haïtienne savante. L'utilisation de gammes modales, de dissonances rendues naturelles grâce à l'emploi de cellules rythmiques syncopées, comme dans le jazz, procure à ses œuvres un style moderniste et éclectique. Son chef-d'œuvre demeure, selon moi, son concertino pour clarinette et orchestre, créé par le clarinettiste Jorge Montilla et l'orchestre symphonique Simon Bolivar de Caracas, sous la direction de Yoshua dos Santos, dont le 3e mouvement sera joué à ce concert. Si Giulio Racine a marqué nos mémoires, forgé nos sentiments et nos valeurs esthétiques, il a surtout légué à l'humanité et à la culture caribéenne une œuvre d'envergure que nous avons le devoir de maintenir vivante. Notre vénération envers la personnalité entreprenante et créative de Giulio Racine se conjugue à l'insertion de ce 40e concert aux célébrations de la Semaine d'action contre le racisme. En effet, c'est en travaillant sans relâche à la croissance, à la sauvegarde et au partage interculturel de ce patrimoine musical de haute valeur que la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, en association avec le syndicat, contribue d'année en année à répandre la fierté, le sentiment d'égalité dans notre communauté, assurant ainsi le meilleur et le plus sûr barrage aux menaces du racisme. Au programme, 4 œuvres de Giulio Racine. Sa sonate à Cynthia pour violoncelle et piano, exécutée par Diana Golden et Charles Chang. Sa sonate intitulée, sonate pour flûte, intitulée Tangente Oyanvalou, datant de 1975. Son concertino pour clarinette et orchestre, dont on entendra le 3e mouvement, et sa sonate intitulée Vaudou Jazz, dont on entendra aussi le 3e mouvement, marqué avec allure, datant de 2004. 2 autres compositeurs se trouvent en filigrane de ce concert hommage, Franz Cassius, 1915-1993, dont Giulio Racine a arrangé pour violoncelle et piano la suite haïtienne, écrite à l'origine pour la guitare classique, interprétée ici par Diana Golden et Sean Chang. En second lieu, la création de la danse des eaux pour quatuor à cordes, dont on entendra le 3e mouvement, œuvre du jeune compositeur capois de la relève, John Carly Ménard. Je vous souhaite une excellente soirée de concert. Merci, professeur Dauphin, de nous avoir parlé un peu des œuvres de Giulio Racine. Maintenant,
James Racine va nous faire écouter son témoignage musical à l'égard de son père, Julio Racine. Nous avons pu contacter des connaissances, des collaborateurs et collaboratrices de Julio Racine qui se sont empressés de participer à ce concert pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. Nous vous invitons à écouter les pensées de l'une de nos plus grandes pianistes, Madame Micheline Lodin-Denis, en la présence de l'une des plus proches collaboratrices de Julio Racine, Madame Karine Margron. Bonjour Micheline, ce matin on est là pour parler de Julio, n'est-ce pas? Mais ça c'est un bonjour Karine, je suis contente de te voir. Voilà. Et puis ça nous fera grand plaisir de causer au sujet de Julio. Alors je dois te dire que je l'ai connu pour la première fois quand il m'a été présenté par le père d'Elva, son oncle. Et puis alors plus tard, bon, on s'est perdu de vue, chacun de son côté, on travaillait. Et quelque temps plus tard, Julio m'a invité à venir jouer un concerto avec Sainte-Trinité, avec l'orchestre. La retrouvaille a eu lieu La grande retrouvaille. Ah là là, oh là là. Il m'a toujours dit combien il était heureux mais de justement, cette retrouvaille. Julio est un homme discret, il ne va pas te faire des compliments comme ça, mais son visage était rayonnant. Il était heureux. Il était heureux. À ce moment-là, tu le vois vraiment content.
Et ce qui est arrivé encore, il y a eu, ce que nous avons vraiment apprécié, c'est un reportage de Paulette Poujol, Oui. qui, à la suite de ce concert, a titré son article Les heures étoilées de cette Trinité. Et par la suite, vous avez continué la collaboration. Ah, bien sûr, C'est bien ça. sûr. Toutes les fois qu'il voulait jouer un concerto, sa grande passion, c'était le concerto de Grieg. Oui, Donc, c'est nous ça. avons joué le Jouer le Grieg, je l'ai Grieg. travaillé. Après, un peu plus tard, nous avons fait les variations symphoniques de César Franck. Très bien. Une grande œuvre très belle aussi. Et puis, on a fait le 5e de Beethoven aussi. Oui, oui. Mais parle-moi un peu de l'homme lui-même que tu as connu. Ah, toujours très discret, mais humble, modeste. C'est On ça. ne pouvait pas savoir tout ce qu'il possédait comme richesse de savoir, tu vois, de connaissances. Mais c'est en travaillant avec lui que je l'ai découvert et on s'est beaucoup attachés l'un à l'autre. Oui, c'est ça. on Il s'est m'a beaucoup toujours parlé apprécié. de toi. Oh là en là. termes vraiment très affectueux. La SRDMH remercie sincèrement Madame Micheline Laudon-Denis et Karine Macron pour leur participation à ce concert, à l'hommage de notre grand musicien, compositeur et chef d'orchestre Giulio Racine. Maintenant, vous allez écouter la sonate à Cynthia, l'une des plus merveilleuses compositions de ce grand talent qui nous a laissé un imposant et précieux héritage. Cette pièce sera exécutée par Diana Golden au violoncelle et Sean Chang au piano.
La musique de Julio Racine a toujours été interprétée et continue de l'être à travers le monde par de nombreux artistes et musiciens. Aussi, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'écouter La Tangente au Yanvalou de Julio Racine, exécutée par Adam Eccleston à la flûte et Kira Whiting au piano.
concertino pour clarinette, joué par la Orquestra Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Bonne écoute.
La sonate au mode jazz, mouvement numéro 3, écrite par Julio Racine, est jouée aujourd'hui par Jean-Rudy Perrault au violon et Jeanne Doty au piano.
retour avec nous, Diana Golden et Sean Chang, dans la suite haïtienne de Franz Cassius, arrangée par Julio Racine.
Nous touchons à la fin de ce magnifique concert. Mais avant, nous voulons vous présenter la danse des eaux, quatrième mouvement, écrite par le jeune compositeur de la relève, John Carly Fils-Ménard. Bonne écoute. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Nous vous encourageons à supporter la SRDMH dans ses efforts d'archiver les œuvres de nos compositeurs passés et présents et surtout de promouvoir la musique classique haïtienne au Canada et à travers le monde. Vous pouvez visiter notre site au www.srdmh.com pour devenir membre ou faire un don. Encore une fois, merci et à la prochaine.